La situation s'envenime au Gabon. Vous êtes sans doute au courant du coup d'État qu'il y a eu au Gabon à l'issue des élections présidentielles ayant déclaré Ali Bongo comme président de nouveau, partant ainsi sur son 3e mandat. Ce dernier a déjà eu 2 mandats, c'est-à-dire il a passé 14 ans au pouvoir, donc il repartait sur un 3e mandat. Actuellement, il n'y a toujours pas d'Internet, Internet est toujours coupé. Les putschistes sont toujours au pouvoir. Le président Ali Bongo est toujours assigné à résidence avec sa famille et ses proches. Et côté opinion internationale, les choses ne se précisent pas plus que ça. On a envie de se demander, c'est quoi la suite après ce coup d'État-là? Surtout lorsqu'on sait qu'il a été effectué par la garde présidentielle qui travaille en collaboration avec la police, avec l'armée, parce qu'on les voit en fait dans la rue. On voit tout ce qu'il y a eu comme déploiement entre ces différents corps et on est tenté de croire que c'est en fait de concert que ces corps travaillent. Donc il y a toujours cette situation-là qui est en mode on ne sait pas. C'est quoi la suite? Surtout lorsqu'on sait que le Gabon, c'est quand même un pays stratégique pour certaines anciennes puissances. Ici, je parle de la France, par exemple, qui a encore une base militaire au Gabon. À se demander pourquoi. Donc, il y a encore cette situation-là. On se demande, voilà, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que la situation interpelle, les regards sont rivés sur le Gabon. Avant ça, c'était le Burkina Faso. Avant, on a eu le Niger récemment. Et aujourd'hui, c'est le Gabon. Il y avait même le Mali avant. Donc, autant vous dire que c'est des situations qui sont préoccupantes, même pour la population localement. Parce que cette situation n'aide de personne. Quand il n'y a pas d'Internet dans un pays, comment on fait? Toutes les activités qui tournent autour d'Internet, comment ça se passe? Quels sont les véritables enjeux derrière? On peut se poser toutes ces questions-là, de savoir qui tire les ficelles. Comme je disais tantôt, le Gabon, c'est une ancienne colonie française. France qui a encore une base militaire là-bas, donc c'est plutôt stratégique, autant vous dire. Et il y a près de 400 militaires français qui sont au Gabon. Donc, il y a des intérêts à défendre, je suppose, là-bas, pour qu'il y ait un tel déploiement et pour que cette base militaire soit toujours présente. Il faut également compter près de 12 000 Français qui résident au Gabon. Qu'adviendra-t-il de ces personnes-là qui vivent aujourd'hui au Gabon, que ce soit les ressortissants français, que ce soit les ressortissants d'autres pays? Je cite la France, mais il y a d'autres pays présents et il y a d'autres ressortissants de d'autres pays qui sont bel et bien présents. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va se retrouver encore dans un déploiement de force comme ce que la CEDEAO avait annoncé pour le Niger? Menaces qui n'ont toujours pas été mises à exécution parce qu'il faut savoir qu'ils ont rencontré en fait un veto du côté du Sénat parce que vous voyez, le président il était à fond, ils vont partir, ils vont rentrer de force au Niger, mais non, le Sénat a mis son veto par rapport à cela. Donc on se demande c'est quoi en fait les différentes positions. On voit côté international, c'est un peu timide en termes de réponse. Il y a le président chinois qui s'était exprimé, mais assez vague, en disant voilà, il fallait tout faire pour que la population africaine vive dans de bonnes conditions, que l'état de droit soit rétabli, ainsi de suite. Donc on peut se demander, voilà, c'est quoi les autres positions? Qui est-ce qui a intérêt que le coup d'État perdu ou alors qui a intérêt à ce que Ali Bongo revienne? Parce que quand on voit dans la rue, c'est pas ça. Les Gabonais, ils sont contents, ils festoient en fait. Donc on peut se demander qui a revoté Monsieur Bongo, sachant que c'est une dynastie. Si ce dernier tombe définitivement,
ça veut dire que c'est la fin du règne Bongo parce que son papa avant lui a fait 41 ans au pouvoir. Vous imaginez 41 ans à la tête d'un pays, c'est à croire que c'est un royaume. En fait, voilà, ça se succède, ça se transmet de fils en fils. Et voilà, je récupère, toi aussi tu récupères, tu fais tes... Lui, il partait déjà également, je suppose, au bout de 3, il serait à 21. Et qui sait, il aurait même pu partir sur un 4e. J'ai l'impression que ce pouvoir-là est tellement sucré. Dites-moi ce que vous pensez. J'ai l'impression que lorsqu'on goûte au pouvoir, on ne veut plus lâcher. Parce que c'est à se demander pourquoi ils font tout pour changer les constitutions, même des pays, pour se maintenir au pouvoir. On arrive au stade où les gars changent carrément la constitution parce qu'il faut tout faire pour rester au pouvoir. À se demander ce qu'il y a là-bas. Peut-être que lorsqu'on goûte à ça, on ne peut plus s'en défaire parce que les avantages qu'on tire de tout cela sont tellement énormes que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce qu'on se demande bien comment. On se demande qu'est-ce qui se passe. Pourtant, dans d'autres pays, cette alternance-là se passe plutôt bien. Donc dites-moi un peu, chers résilients, dans les commentaires, est-ce que c'est une vague qui va s'étendre sur d'autres pays africains? Est-ce que cette série de coups d'État-là, ça va s'étendre? Sachant que quand on regarde également côté Cameroun, on sera bientôt... dans les élections présidentielles, là, on peut se poser toutes ces questions-là parce que c'est à croire que c'est un vent qui souffle, un vent du changement. Les Africains veulent un changement profond, pas juste de président ou de nom. On veut quelque chose de profond. Est-ce que ça ne va pas se répercuter sur d'autres pays? On n'est pas à l'abri. Dites-moi ce que vous pensez de cela. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et surtout de partager cette vidéo. Partagez massivement autour de vous. Et pour celles qui souhaitent immigrer en Occident ou qui y sont déjà et qui souhaitent level up sur le plan de la gestion des finances, qui souhaitent investir, qui souhaitent faire grossir leur patrimoine, allez-y vous procurer le livre Vivre et réussir en France en cliquant dans le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo et vous aurez les clés pour level up sur le plan de vos finances afin d'avoir des fins de mois sereines et de transmettre sereinement un patrimoine intergénérationnel. Nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!